Salut, salut. Hum, J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct ici présents à l'occasion des Mahanahim. Vous pouvez vous connecter, hein, ça ne dérangerait pas. Donc aujourd'hui, ça serait en solo. La présentatrice m'a laissé en solo aujourd'hui. Elle m'a dit on devrait partager avec vous en solo. Alors on vous attend, s'il vous plaît, connectez-vous. Et puis on va commencer. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes là. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes connectés. Vraiment, c'est un grand plaisir de ma part, hein, de vous retrouver encore une fois ici présent. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un honneur aussi en plus. C'est un plaisir et c'est un honneur de ma part. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Parce que nous sommes déjà là. Mahanahim est là. Donc, ici. Vous êtes là. Bonsoir. Donc, à l'occasion de ces deuxièmes sessions, comme je disais, la sœur Maria m'a laissé le plateau pour partager avec vous aujourd'hui la parole. Aujourd'hui, vraiment, ce serait la parole. Aujourd'hui, on va beaucoup parler sur la parole. Et surtout, le sujet aujourd'hui, c'est comment recevoir Jésus-Christ. Alors, j'étais à la première session avec vous. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. J'étais à la première session. On a partagé des bonnes choses et on avait vraiment aidé les personnes à comment voir encore cette vie chrétienne qui semble difficile et compliquée. Et puis, voilà. On a essayé vraiment de partager des choses importantes. J'espère qu'aujourd'hui aussi, Dieu va toucher quelqu'un. Et puis, ça serait juste une bénédiction de Dieu. Donc, restez là parce que dans peu de temps, on va partager. Aujourd'hui, la présentatrice m'a laissé en solo. Elle m'a dit, aujourd'hui, comme tu as partagé la fois dernière, les gens ont voulu que tu sois là encore pour partager avec. Donc, elle m'a laissé en solo et puis on va partager sur comment accepter Christ. Déjà pour présentation, Mahanahim, c'est une émission qui se fera le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Donc, ça serait 2 fois par mois. Donc, comme je vous dis, ça serait 2 fois par mois. Et cela va faire en sorte d'édifier le peuple de Dieu toujours au début et à la fin du mois. Donc, c'est une émission qui édifie. Ça édifie vraiment beaucoup de personnes. Moi, personnellement, quand on partageait de ces projets avec la présentatrice,
la sœur Mariana Fissa, c'était vraiment touchant. Il y a beaucoup de surprises que Dieu nous réserve. Alors, on a voulu commencer par là, mettre les bases vraiment. Et quand Dieu va nous aider à avancer encore, ça serait le cas. Donc, restez là. Je pense que je ne suis pas le genre de YouTube et Facebook. M'écrivez ici qui ne voit pas les directs. Bon, je pense que on va arranger ça. Mais vous pouvez vous connecter sur Instagram, hein? Hein? Vous pouvez vous connecter sur Instagram. Donc, ça ne dérange pas. Je salue tout le monde, hein? Je salue les gens qui sont présents. Je salue vous tous. Vraiment, je suis très content de vous revoir aussi ici près de nous aujourd'hui. Je suis vraiment content. Et puis, ça fait toujours du bien d'être ensemble. Ça fait toujours du bien. Et Dieu nous fera grâce encore aujourd'hui, comme convenu. Donc, le temps que vous soyez là, le temps qu'on commence notre sujet de base, le temps qu'on en lance la parole, et puis voilà. En attendant, les gens de Facebook et YouTube déplorent encore qu'ils ne sont pas là. On va le faire. Au moins Instagram, c'est facile à télécharger. Hein. Vraiment, s'il y a des personnes qui veulent vraiment suivre ces lives en direct et avec beaucoup de considération, vous pouvez toutefois télécharger Instagram. C'est un réseau social qui nous aide beaucoup. Et des autres personnes aussi qui sont sur Facebook, Instagram, l'émission sera diffusée aussi. Donc, il y aura des gens qui en auront en rediffusion sûrement. Et puis, Dieu va faire grâce à toutes ces personnes. Donc, Dieu fera toujours grâce. Vous savez, la parole, c'est quelque chose qui édifie. C'est quelque chose qui nous aide à avoir encore la volonté de Dieu au travers de cette parole qu'il a écrite. Donc, ça contient vraiment des bénédictions très importantes que nous ne pouvons pas déconsidérer. Et puis, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle au travers de sa parole. Au travers de sa parole, nous sommes édifiés. Au travers de sa parole, nous sommes fortifiés. Et voilà. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger, qu'on doit vraiment considérer. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment accepter Jésus-Christ. Comment le faire pour accepter. Et ça donne un peu beaucoup de débats sur ça. Les gens essaient un peu de dire... Il y a d'autres églises qui disent il n'est pas forcément, il faut faire ça. D'autres disent il faut faire ça, ceci. Et puis, ça fait beaucoup de doctrines. Hein? Et puis, on va voir vraiment la doctrine de base. Ouais, il y a juste des problèmes techniques qui se passent. Des petits problèmes techniques avant qu'on commence. Donc, j'espère que tout va être vraiment très en ordre. Puis, on va se lancer comme Dieu, comme il est prévu. Donc, quand Dieu est là, tout se passe toujours bien. Vous savez, hein. Le faible commencement, quand Dieu met sa main dans quelque chose, ça évolue. Alors, ensemble, on va partager quelque chose vraiment de très intéressant, quelque chose de base que peut-être on a négligé. Mais aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui, on va en parler. On va rien laisser aujourd'hui, rien laisser. On ira au four et au moulin. Par la grâce de Dieu, je vous rassure. Comme je disais auparavant, comme je disais précédemment,
la sœur Maria m'a totalement laissé la direction aujourd'hui pour qu'on puisse un peu marteler sur des choses qu'on avait parlé la fois dernière. On a parlé de beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, on va mettre le point sur les i. Donc, j'espère que les gens qui sont là, merci Exaucé, c'est moi-même là. La sœur Ignace, est ton F. Donc, Dieu va nous faire grâce comme je disais. Et puis, il y aura des bonnes choses aujourd'hui. Il y aura vraiment des bonnes choses. Et Dieu va nous faire exactement grâce. Restons connectés, restons connectés. Dieu va nous faire grâce aujourd'hui. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Voilà. Nous sommes là comme convenu. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Vraiment, je suis très ému. Même les gens qui vont suivre sans rediffusion. Et Dieu va toujours bénir. Dieu va toujours vous bénir. Donc, restez là. Alors, comme convenu aujourd'hui, on va parler de comment accepter Christ. Un sujet très important, j'aime ça beaucoup. Quand la présentatrice m'a dit que ce serait ce sujet, j'ai été très ému et très content. Alors, on va directement commencer. Avant qu'on commence, je n'ai rien compris. On va juste faire une courte prière là où tu es. Tu vas prier l'Éternel vraiment de tout ton cœur. Tu vas offrir cette émission entre les mains de Dieu de telle manière que Dieu seul soit la base du début jusqu'à la fin. Prions. Et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta volonté, ta grâce, ta miséricorde. C'est par ton amour que nous nous retrouvons encore une fois de plus ici, dans cette émission. Laisse que le déroulement du début jusqu'à la fin, que ça puisse contribuer à l'édification d'une personne qui me suit. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec nous, au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous, et nous ne sommes que des simples instruments qui se présentent devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, très content de vous revoir, très content vraiment.
Ok. J'espère que ça va plus faire des rage, hein, la connexion. Faut te taire. Donc, on est là. Je veux d'abord vous faire part d'une connaissance que j'espère que vous n'ignorez pas, mais que vous devrez savoir, même si vous le savez, vous devrez toujours vous rappeler de ça. Et puis, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais dire à une personne ici. Dieu ne nous a pas créés pour être seul. Alors, je vais expliciter, quand je parle de seul, je parle de quoi? Quand Dieu nous a créés, il voulait d'abord qu'on soit proche de lui. Dieu, quand il a créé Adam, de plus en plus, quand Adam était dans les jardins, Dieu visitait Adam. Adam avait vraiment la liberté de discuter avec Dieu. Chose que beaucoup de gens cherchent aujourd'hui. Hein. Vous vous souvenez, la fois dernière, on a parlé de comment on peut discuter avec Dieu, comment on peut entendre ta voix et tout. Mais avec Adam, c'était vraiment direct. C'était vraiment direct. Donc, Adam discute avec Dieu comme il faut. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la création, il y a eu Ève qui est apparue et puis voilà, ils ont désobéi à la loi ou à ce que Dieu les avait dit. Et puis ils ont tombé dans le péché d'Adam. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Cette mort spirituelle est venue quand Adam et Ève ont mangé les fruits défendus par Dieu qu'ils ne devraient pas manger. Alors, ça a causé beaucoup de choses. Vous savez, il y a eu une séparation avec Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Il n'y avait plus cette relation avec Dieu. Et puis, de l'époque d'Adam, on descend Caïn, Abel, Noé, et jusqu'à arriver à Moïse, les enfants d'Israël et tout. Il n'y avait plus encore cette relation vraiment que Dieu voulait avec l'homme. Alors, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est dit, voyez vous-même les humains, quand une personne vous trahit, vous vous dites, si je savais, je n'allais pas aider cette personne. Si je savais, je n'allais pas faire ceci, je n'allais pas faire cela. Ça arrive à des hommes. À plus forte raison à notre Dieu. Notre Dieu, lui s'est repenti. Il a dit, si je savais, je ne l'ai pas créé ces êtres humains. Alors que nous étions les fruits de son esprit. Et après ça, il avait quand même cette partie de l'amour qui demeurait en lui. D'ailleurs, par définition, quand on regarde Dieu, en général, Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. C'est ça notre Dieu. Par amour qu'il avait pour nous, alors il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Par amour qu'il a envoyé, qu'il nous aime pleinement. Dans Jean 3,16, la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur la terre comme un simple humain, comme un simple homme, de chair et d'os. La spiritualité l'explique, qu'il était 100% Dieu et 100% l'homme. Alors, il est venu sur la terre pour nous. Il est venu pour réconcilier encore cette séparation qui existait entre l'homme et Dieu. Par Jésus-Christ, aujourd'hui, l'homme peut s'approcher de Dieu sans avoir encore de machine à faire ou de formule à suivre. Alors qu'au temps ancien, on parle même après cette séparation, tu vois avec l'amour que Dieu avait, les gens quand même cherchaient à ce qu'il y ait un Dieu sur la terre. Et il y avait le temple que les personnes partaient souvent prier. Et dans ces temples-là, c'était pas tout le monde qui entrait à l'intérieur, non.
tu ne pouvais pas venir comme ça, tu te réveilles d'un bon matin, tu dis, je pars prier Dieu au temple. Non, c'était impossible. Il y avait des personnes qui partaient pour rentrer, c'était les sacrificateurs. Alors, à l'intérieur du temple, pour entrer, tu dois être un sacrificateur. Et ces sacrificateurs étaient traités de rigueur vraiment très important. Ce qui veut dire pour rentrer, pour y accéder, tu dois obéir strictement aux lois établies par Dieu seul sur la terre. Ce qui veut dire, si un sacrificateur n'obéit pas à ces lois établies, s'il osait entrer dans le temple, il pouvait mourir. Il mourrait. Et ça arrivait à ce qu'on puisse lier des chaînes sur le pied droit. Je sais pas, c'était droit ou gauche, mais c'était vraiment des chaînes qui étaient liées. Hein. Et ces chaînes liées, quand tu entres à l'intérieur du temple, si tu n'es pas, tu ne remplis pas les critères d'un bon sacrificateur, tu mourras à l'intérieur. Et tu verras que les personnes qui sont à l'extérieur sont en train de tirer, hein, tu vois, un petit peu le fil, voir si le sacrificateur à l'intérieur est vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs lui bougeaient les pieds. Oui, je suis là. Oui, je suis là, t'inquiète pas, j'offre à Dieu. Et quand les sacrificateurs sortaient en vie, ce qui veut dire votre sacrifice est reçu de Dieu. Alors que quand on bougeait, il y avait des sacrificateurs qui mouraient. Des sacrificateurs qui n'étaient pas éligibles à la présence de Dieu. Alors quand ils entraient à l'intérieur, ils mouraient. C'est pour cette raison que vous verrez qu'il y avait des gens qui dans toutes les époques, dans les époques de la Bible, il y avait toujours une personne qui était placée sur la nation pour veiller sur cette nation. Et cela a été presque dans une période, dans une très longue période. Et les gens vivaient comme ça. Les gens vivaient par des lois, des principes. Les gens avaient peur de faire plusieurs choses. Par l'amour de Jésus, par l'amour de notre Dieu, il a vu que ce sont des hommes que moi-même j'ai créés. Si je les laissais comme ça, ils vont mourir parce que pour me plaire à moi, Dieu, il ne faut pas l'effort d'un être humain. Il faut l'effort de lui-même, Dieu. Tellement il se suffit en lui-même. En lui-même, il est tellement suffisant que pour résoudre une solution, pour résoudre un problème causé par l'homme, il devrait son intervention. Et il y a eu un Jésus venu sur terre que d'autres personnes ne l'ont pas cru. Comme dans notre génération aujourd'hui, on ne va pas entrer dans ces débats, d'autres personnes les considèrent comme un prophète, d'autres personnes les considèrent comme ils les considèrent. Mais c'est Jésus est venu sur la terre. En venant sur la terre, il est mort pour tout le monde, pour les nations tout entières. Alors Jésus est mort. Et quand Jésus est mort, la relation qui existait encore avant, est rétablie. Cette relation est redevenue comme même ce n'était pas auparavant. Et avec quel bénéfice? Avec un cadeau. Les cadeaux, c'est le Saint-Esprit. On va déborder les sujets du Saint-Esprit. Mais ce que vous devrez savoir est que le temps que Jésus est mort sur les montagnes de Golgotha, cela est le temps qu'on appelle le temps de la grâce, qui efface totalement le temps de la loi sur laquelle les gens faisaient des sacrifices que je venais de vous citer tout à l'heure avec le sacrificateur qui mourait quand il n'obéissait pas à ces lois. Alors, la période qui suit juste, qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament, moi je le dis toujours, c'est quand Jésus est monté sur le mont Golgotha. C'est pas quand Jésus est né, hein. C'est pas quand Jésus est né. Quand Jésus était né, il n'y avait pas d'enseignement de base. Les gens vivaient encore sous la loi. Jésus né, grandi, il les enseignait ce qu'il a entendu des peurs. Il les enseignait cela. Et quand Jésus est mort, cela vraiment a montré une séparation, que la grâce commence par là. J'aimerais que vous reteniez ça. La grâce a commencé. Et quand la grâce a commencé par cette période,
par ces moments où Jésus est mort sur les montagnes de Golgotha, la montagne de Golgotha, c'est par là que nous sommes rachetés. C'est par là que tout est accompli sur la croix. Alors, vous remarquerez que pendant ces périodes, il y avait quand même des personnes qui acceptaient Christ. Il y avait des personnes aussi qui n'acceptaient pas Christ. Ça arrive. Des personnes là n'acceptaient pas la résurrection que Jésus-Christ a offert. N'acceptaient pas les sacrifices de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui persécutaient encore les chrétiens. Et les chrétiens persévéraient en croyant et en prêchant Christ. Christ est mort pour nous. C'est Christ qui est le chemin et la vie. La Bible déclare, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux venir au Père, le chemin est là. C'est Christ. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Christ. Et ce chemin de Christ est ouvert à tout le monde. C'est un chemin vraiment ouvert à tout le monde. Et beaucoup de personnes cherchent des formules magiques pour y accéder. Oh mon frère, il n'y a pas de formule magique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Christ Jésus. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Jésus. Le problème, c'est croire. Croire à quoi? Croire à son sacrifice, croire à ce qu'il est et croire à ce qu'il a fait pour moi et toi. Les sacrifices de Jésus n'étaient pas pour les blancs. Les sacrifices de Jésus n'étaient pas pour les noirs. Les sacrifices de Jésus n'étaient pas pour quelques races. Les sacrifices de Jésus étaient pour tout le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible précise, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu n'est pas l'amour par partie. Aujourd'hui, par Christ, nous sommes réconciliés toutes les nations pour bâtir en lui le peuple qui adore et loue l'Éternel. Alors je viens par ces lives, je viens par ces directs, vous édifier par cette émission Mahanaïm, deuxième session, qu'on a voulu partager avec vous comment accepter ce Jésus-Christ. Nous sommes venus vous dire, le chemin, c'est Christ. Et ce chemin est pour tout le monde. Alors on va lire un passage qui va nous amener à la fin, bien sûr. Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 10. Un verset très important qui va vraiment édifier quelqu'un. La Bible a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, je vais commencer par le verset qui vient après et compléter le verset qui vient avant. Normalement, quand vous lisez la Bible, surtout, il faut toujours commencer vraiment, il faut lire le chapitre tout entier. Vous remarquerez que le chapitre 10 ici, c'est très important, ça explique normalement ce que moi je lis dans le verset 9 ou 10. Alors, la Bible dit ceci, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous cherchez la justice de Dieu. Vous cherchez à ce que Dieu vous traite comme il faut et comme il se doit. Souvent, les gens pleurnichent pour la justice de Dieu dans leur vie. Ils se disent, comment Dieu fait tout ça pour moi? Comment il y a ceci? Il y a des gens qui font cela. Mais je vois comme si Dieu me juge. Non, attention, le jugement de Dieu est dangereux. Alors, cette justice de Dieu, la façon dont Dieu veut que nous puissions vraiment être, trouver du plaisir dans la justice de Dieu, afin que le cœur de Dieu se réjouisse. Tout se passe dans le cœur. Commencez par croire en Jésus. Non, frère, tu ne peux pas te dire que tu veux être sauvé et ne pas croire en Jésus. La première des choses, c'est croire. Tu ne peux pas te dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas te dire que
tu as envie d'être sauvé. Dans ton cœur, tu ne crois pas que Jésus-Christ était le sauveur. C'est impossible. Donc tu te dis, bon, moi je crois en Dieu, un Dieu que tu ne connais pas. Je crois en Dieu et puis voilà, je crois pas en Jésus. Frère, qu'est-ce que tu dis là? On ne sait plus, tu es où? Tu parles de quel Dieu? Tu es à gauche, tu es à droite? C'est quoi ta théorie? Dieu. Si tu veux ma justice, à moi Dieu. La justice à Dieu lui. Le Dieu que toi tu crois. Si tu veux sa justice, tu dois croire en Jésus. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est confesser cela. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit l'Écriture. Frère, si tu n'as jamais confessé Jésus dans ta bouche, ton salut n'est pas réservé. Quand on croit en Jésus, normalement, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de cette foi, de la croyance que tu as en Jésus, ton cœur est rempli de ça. Ça va sortir. Quand tu crois, là-dedans, et quand tu confesses, j'ai cru et je confesse exactement que Jésus est sauveur. Tu arrives au salut. La justice de Dieu commence par croire en Jésus. Et la confession de la bouche de ce que tu crois qui est Jésus, qui est la personne de Jésus, amène au salut. Ce qui complète l'écriture que Jésus est le chemin et la vie. Car notre salut, c'est notre vie éternelle réservée en Jésus. Les écritures, ça se complète. Et le verset 9 nous explique ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ça nous montre même la personne qu'on devrait confesser de notre bouche. Et dire quoi pour Jésus? Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire en Jésus, c'est quelque chose que c'est un chemin qu'on ne peut pas éviter si tu veux suivre Jésus. Déjà, tu ne peux pas suivre une personne que tu ne crois pas. Tu ne peux pas suivre une personne que tu n'as pas confiance à lui. Tu ne peux pas suivre cette personne. Tu ne peux pas suivre cette personne. Le chemin sera rempli d'embûches. Tu ne peux pas suivre cette personne. Et même quand vous allez passer dans des épreuves avec cette personne, tu n'auras pas confiance à lui. Tu diras certainement que ces épreuves, apparemment, c'est cette personne. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui accusent Dieu. Beaucoup de gens accusent Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas d'abord fait confiance, n'ont pas d'abord cru dans leur cœur que Jésus va m'amener dans le chemin qu'il faut. Non, c'est par là que tout doit commencer. Quand on a confiance à une personne, même quand le chemin semble être tourmenté, on croit que là-bas, là où il nous amène, il y a quelque chose de bien. Dieu a fait passer les enfants d'Israël par le désert pour arriver au Canaan. Et les enfants d'Israël ont oublié que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte était capable de leur faire traverser le désert. Moïse savait cela. Caleb, Josué ont cru. Ils ont compris même s'ils sont dans le désert. Il y a Canaan que Dieu a dit. Frère, quand Jésus dit allons de l'autre côté des bords, quand il dit allons traverser là-bas de l'autre côté, le problème, ce n'est pas ce qui va se passer quand vous allez commencer à traverser. Le problème, c'est sa parole. Il ne serait pas de ce qu'il dit. Quand il dit traversons de l'autre côté, ce qui veut dire, on va y arriver. Les disciples ont réveillé l'Éternel. Ils ont réveillé l'Éternel. Les hommes de peu de foi. Ils ont oublié qu'ils ont à l'intérieur qu'ils ont entre eux le maître des temps et des circonstances. C'est lui sur lequel l'eau et les vents lui obéissent. C'est ça les problèmes.
Quand on croit à une personne, on lui fait confiance, même quand tout ne va pas bien. On croit à ce qu'il a dit à la fin de cela. C'est quoi la fin de ton histoire? Qu'est-ce que tu vis? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, crois à cela et fais Dieu confiance. Je vous exhorte de ne pas laisser Jésus. Et vous qui n'avez pas encore accepté Christ, c'est possible d'y accepter. C'est possible d'accepter Christ. Car il est le chemin et la vie. Christ est le chemin et la vie. Il n'y a pas un autre chemin qu'à lui. Il n'y a pas un autre chemin que Christ. La Bible a dit ceci dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient exactement? Qu'est-ce que tu as fait qui était si abominable que tu ne te vois plus saint pour retourner en Christ? Qu'est-ce que tu as fait? Frère, laisse-moi vous dire que le chemin en Christ est possible pour tous les hommes. Quel que soit le péché que tu as pu commettre. Par le moyen de ces directs, toi qui me suivras en rediffusion, toi qui me suis en direct, Christ peut te sauver. Nous ne le disons pas parce que nous imaginons, non. C'est parce que Dieu nous a fait vivre des choses. Nous autres qu'on était païens, nous autres qu'on était des gens du dehors, on est revenu en lui. On a senti son esprit en nous. Et c'est un témoignage. Christ est venu habiter en nous. Parce que nous le croyons. Et toi qui crois en Dieu, n'abandonne pas. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus t'attend. Peu importe ce que tu as fait. Alors, nous allons clôturer cette émission avec une prière. Je suis en train de te dire une chose. Si tu crois et tu pries sincèrement, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti depuis que tu es né. L'Esprit de Jésus va venir déposer quelque chose au-dedans de toi pour t'aider. Il suffit juste que tu crois, que tu t'abandonnes à lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas des moments difficiles que tu as passés. Mais laisse-moi te dire que la porte est encore ouverte. Prie avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour. Nous te rendons grâce pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous donne une relation directe avec Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Malgré nos péchés, tu nous acceptes toujours. Nous croyons à ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Et nous croyons qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Alors que nous venons à toi, Père, accepter nos prières. Nous te donnons nos cœurs et nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Prends place à nous et règne à nous, afin que nous ne commettions pas ce que nous avions pu commettre au passé. Sois notre chemin et la vie et notre force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié avec moi, frères et sœurs. Et je suis vraiment ravi de vous avoir dans la famille des enfants de Dieu. Si tu as besoin des directives pour cette nouvelle vie que tu viens d'entamer, tu peux toutefois nous écrire dans notre page Mariana Fils officiel. Aujourd'hui, elle m'a même laissé le temps de vous parler de ce sujet très important qui est d'accepter Jésus-Christ, parce que c'est ça notre mission, c'est appeler les gens en Christ. Écrivez-nous, on va te donner les directives qu'il faut. Et s'il faut une famille chrétienne, une famille sur laquelle tu dois mûrir encore cet évangile que tu veux recevoir, que tu viens de recevoir, veillez de nous écrire aussi. On ne vous laissera pas et on va vous aider jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a dit,
il poursuit sa course jusqu'à la fin. On a un objectif. L'objectif, c'est d'avoir le royaume des cieux. Si tu veux avoir le royaume des cieux, poursuivez ta marche en Jésus. Et nous sommes là pour t'aider. Comme nous autres, on nous a aussi aidés. On le fait aussi des bons cœurs pour tous ces mondes qui vivent en Christ. Donc, je suis très reconnaissant de vous revoir. On se retrouve le mardi prochain. Soyez branchés. Cette fois-ci, elle sera là, elle-même. Elle, je l'appelle Mariana Fissa, la présentatrice. Elle sera là présente. Il y aura encore un invité si spécial qu'elle va vous communiquer aussi. Et je pense que par sa bouche, Dieu va vous bénir encore. Donc, restez connectés et regardez encore cela. Partagez cette vidéo avec des amis que vous voulez qu'ils puissent recevoir Christ. Faites-les savoir l'évangile de Christ et Dieu va vous bénir abondamment. Car c'est sa parole que nous sommes esclaves de cela. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous soyez vraiment bénis et que le chemin de Dieu soit votre partage à jamais. Moi, je vous dis vraiment très bientôt et j'espère que vous porterez bien jusqu'à la date des 28 et puis on serait ravis de vous voir encore parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.